vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Ce matin, j'aimerais saluer et rendre hommage d'une façon toute particulière à tous les médecins, les infirmiers, les infirmières, tous ces gens qui travaillent dans le milieu de la santé. On réalise pas toujours à quel point ils font un travail magnifique et je pense à notre ami Robert Jolicoeur qui est passé par là à l'hôpital et il disait à quel point les services qu'il a eus ont été extraordinaires. Je sais qu'il y a des médecins, qu'il y a des infirmières qui nous écoutent. Alors merci d'être ce que vous êtes. Et parlant de médecins, on rejoint le bon doc Gilles Lapointe. Chers amis, je vous salue en cette belle journée. Ah oui, à tout bout de champ, on a des commentaires négatifs qu'on exprime, puis ça, je veux dire, c'est un peu humain, OK? On le fait par envie, par jalousie, on le fait des fois par haine, ou simplement pour exprimer une pensée. OK? Ça va de soi. Et on ne peut pas, des fois, on ne peut pas apprécier une personne à sa juste valeur, mais des fois, il y a des situations qu'on exprime, mais c'est sans conséquence. Sauf qu'on parle peut-être des fois pour parler, mais lorsqu'on a un aspect négatif, farci de méchanceté face à une personne, ça, c'est une autre chose. Alors, écoutez bien ceci. Je trouve ça savoureux et extraordinaire. Ça s'appelle les 3 passoires. Et je vous lis ceci. Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse. Quelqu'un vint un jour le trouver, le grand philosophe, et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami? » Il disait ça, Socrate. Socrate dit « Un instant. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des 3 passoires. » Alors, c'est la première, mais oui, c'est repris Socrate. Il dit, avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce qu'on aimerait dire. Alors, c'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. La première est celle de la vérité. As-tu vérifié ce que tu veux me dire est vrai, si c'est vrai? Et l'autre lui dit non. Il dit, j'ai seulement entendu parler. Alors, il dit, essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bien? Oh non, au contraire, dit l'autre. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain si elles sont vraies. Alors, tu peux peut-être encore passer le test, le 3e test, car il reste une passoire, celle de l'utilité. Alors, il dit, est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Oh, il dit, non, pas vraiment. Alors, Socrate conclut, si tu as des choses à me raconter qui sont ni vraies, ni bien, ni utiles, pourquoi vouloir me le dire? C'est extraordinaire, ça, là, comme philosophie, parce que des fois, tu sais, quand on dit « tourne ta langue 7 fois avant de parler », je pense que des fois, il serait profitable de le faire. Oui, on peut dire des petites méchancetés, mais qui sont sans conséquence. Et une pensée du jour, comme je l'ai dit, je vais en amener des nouvelles pensées. Écoutez bien celle-ci, elle est très bonne. Un doux sourire est le langage universel de la bonté. C'est-tu assez beau? Je vous le relis. Un doux sourire est le langage universel de la beauté. Alors, je vous souhaite en ce vendredi matin que vous ayez un bon sourire toute la journée. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle depuis déjà un mois bientôt de ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'un chapelet en bois d'olivier qui est fait à la main. C'est pas une industrie qui fait ça, c'est vraiment fait un à un et il est déjà béni. Et on a décidé de vous offrir ça parce que, vous savez, quand je vais, on était avec un groupe en Terre Sainte et je me disais, mon Dieu, que ce serait bien qu'on puisse offrir aux gens un chapelet en bois d'olivier. Je vous rappelle que le bois d'olivier symbolise le sacrifice et l'amour parce que c'est sur une croix de bois d'olivier que Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, c'est un beau symbole de prier avec ce chapelet. Je vous rappelle qu'il est fait à la main et qu'il est déjà
bénis. Et évidemment que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2 avec un don de 40 $, je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Et vos dons servent évidemment à nous aider à payer pour la production et la diffusion des émissions de télévision 7 jours par semaine. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, beaucoup de gens le demandent encore, si le CD du bon Doc Lapointe est toujours disponible, il l'est toujours et il le sera pour l'année. Je vous le dis, c'est un très, très bon CD. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour nous proclamer cette belle parole d'Évangile, on rejoint immédiatement l'abbé Jean Chrysostome. L'Évangile de ce matin est tiré du récit de Matthieu. C'est au chapitre 25, du 1er au 13e verset. Évidemment, je vous lirai la version courte. Voici le texte. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. « Voici l'époux! Sortez à sa rencontre! » Alors, toutes ces jeunes filles, se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà donc le texte que la liturgie d'aujourd'hui nous propose et qui va être lu dans toutes les églises catholiques ce matin. Et pour célébrer la fête de Saint Augustin. Saint Augustin qui était un évêque, qui est aussi un docteur de l'Église. Saint Augustin a dit une de ces paroles extraordinaires que j'aime, je vais vous la rappeler, là, je pense que vous la connaissez. Aime et fais tout ce que tu veux. L'amour de Dieu, l'amour doit nous galvaniser, doit nous pousser de l'intérieur pour que nous puissions nous mettre au service de Dieu, spontanément, et au service de l'autre. Si nous aimons vraiment du fond de notre cœur, nous ne pouvons que nous mettre spontanément au service de celui-là qu'on aime, de cette personne qu'on aime. Mais on se mettra au service de cette personne d'une manière telle que ça puisse rendre l'autre heureux.
on se mettra au service de l'autre d'une manière telle que cette personne puisse se reconnaître et sentir vraiment qu'on l'aime et qu'on aime son bien, justement. Ça, c'est Saint Augustin. Aime et fais tout ce que tu veux. Et le texte qui nous est proposé aujourd'hui, celui de l'Évangile selon Saint Matthieu, qui nous parle de 10 vierges, 5 insensées et 5 prévoyantes. C'est un texte que, moi, il me parle beaucoup. J'aimerais, en le commentant, vous donner simplement des convictions personnelles. D'abord, une chose importante. Il est évident que Dieu nous a créés parce qu'il nous aimait. Et il nous a créés pour que nous puissions l'aimer. Et ce Dieu qui nous a créés, il nous donne un rendez-vous tel que, à la fin des temps, nous le rencontrerons. Il viendra à notre rencontre. Cette fin de temps arrivera pour chacun et chacune d'entre nous. Où le grand rendez-vous sera un rendez-vous d'amour. Parce que nous l'aimerons, nous allons le désirer et nous voudrons vraiment le rencontrer. Parce qu'il nous aime, il viendra nécessairement à notre rencontre. Une autre conviction, c'est qu'au quotidien, puisque nous l'aimons, nous devons mettre au service de cet amour tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qu'il y a de grand, tout ce qui nous habite, pour que nous puissions faire grandir cet amour en lui et pour que nous puissions hâter en quelque sorte son retour et pour que, au moment de la rencontre, nous soyons toujours prêts. Au moment de la rencontre, que nous soyons heureux de l'embrasser quasiment à la face du monde, comme dirait Robert Lebel. Une conviction pour moi. Cet amour que nous avons envers Dieu, il doit nous pousser à faire en sorte que nos frères et nos sœurs aussi puissent se préparer. Que nos frères et nos sœurs puissent se mettre en marche avec nous pour aller à la rencontre de Dieu. Cet amour de Dieu, c'est un amour qui doit être partagé. Et une journée comme celle-ci nous est offerte pour que nous puissions partager l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette grâce extraordinaire et qu'il nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Il me reste que le temps de vous souhaiter une superbe journée aujourd'hui et comme d'habitude, on essaie aujourd'hui de ne pas chialer, tiens. Vous allez voir, c'est pas facile là demain. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un